Rafael Nadal est de retour. Absent entre mi-janvier et avril après sa blessure au psoas iliaque survenue à l'Open d'Australie, l'Espagnol a enfin bouclé son premier tournoi de la saison à Monte-Carlo. Un premier tournoi qu'il a remporté haut la main, sans rien laisser au passage. Nadal c'est désormais 31 Master 1000, dont 23 sur ocre. Surtout, le Majorquin a refait son apparition dans le top 10 à la race. Le voilà quatrième avec 1360 points. Enfin à sa place. Le classement, lui, est toujours dominé par Roger Federer. Avec ses 3100 points inscrits en 4 tournois, le Balois devance toujours Juan Martín del Potro et Marin Cilic, sortis en quart de finale à Monaco. L'autre bonne opération de la semaine est signée Grigor Dimitrov qui a gagné 4 places avec sa demi-finale. Lui aussi réintègre le top 10, 7ème. Le classement race du lundi 23 avril 1. Roger Federer 3110 points, 2 titres, Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam, 2. Juan Martín del Potro 2120 points, 2 titres, ATP 500 Acapulco, Master 1000 Indian Wells, 3. Marin Cilic 1650.4. Rafael Nadal 1360 points, 1 titre, Master 1000 Monte-Carlo, 41,5. Alexander Zverev 1285 points, 3,6. Ion Schwung 1280 points, moins de 7. Grigor Dimitrov 1165 à 8. John Isner 1085 points, 1 titre, Master 1000 Miami, moins 3,9. Kevin Anderson 1070 points, 1 titre, ATP 250 Long Island, moins 3,10. Kyle Edmund de 945 points, moins 3 il réintègre le top 10, Rafael Nadal, Grigor Dimitrov ils font leur entrée, aucun joueur ils sortent, Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut le classement race complet les leaders à la race cette année 1er janvier. Lucas Lacko 8 janvier, Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon 15 janvier, Daniil Medvedev depuis le 29 janvier, Roger Federer Getty Images la montée de la semaine, Kei Nishikori 66 places, Kei Nishikori c'est l'autre retour réussi de la semaine. Blessé au poignet droit en août dernier, et passé par la case opération, le Japonais avait effectué un retour à la compétition piano chez lui, aux États-Unis, entre février et mars. Avant de retrouver le chemin d'une finale en Master 1000 pour la première fois depuis 2 ans à Monaco, il avait perdu face à Novak Djokovic à Toronto en 2016. Son beau parcours dans l'Hexagone lui a permis de gagner 66 places et de pointer au 14e rang avec 835 points. On appelle ça prendre le bon wagon. Ce deuxième passage de sa carrière sur le rocher a finalement été une bonne idée. S'il a manqué de la continuité dans le jeu, de plus de régularité au service et un soupçon de physique, Nishikori a pris le bon chemin pour redevenir le joueur qu'il a été entre 2014 et 2016. Il a, au passage, épinglé Thomas Berdych, puis 2 top 5, Marin Cilic, 3e, et Alexander Zverev, 4e. Repassé par la case Challenger, faute d'opportunité sur le circuit ATP après l'Open d'Australie, pour retrouver des sensations raquettes en main, le Japonais avait eu des hauts, titrés sur le Challenger de Dallas et demi au tournoi ATP de New York, et des bas. Surtout des bas. Difficile de redevenir compétitif et régulier aussi rapidement. Cette fois, le maison Nishikori semble être reparti sur des bases solides. À condition que ce maudit poignet tienne bon. Cette semaine va beaucoup m'aider au niveau de la confiance. Je pense que je suis presque de retour, les chiffres de la semaine 9. Au 23 avril, 9 membres du top 10 à la race ont dépassé le cap des 1000 points. Des chiffres qui laissent paraître des résultats réguliers depuis le début de la saison chez les joueurs concernés. La bagarre pour la qualification au Master promet d'être disputée et serrée. On peut se laisser dire qu'elle ira plus haut que la saison dernière. Jack Sock s'était qualifié pour le Master avec un petit score de 2765 points, en remportant les 1000 points du Rolex Paris Master sur le gong. 90. De retour à Monte-Carlo après son double fiasco à Indian Wells et Miami, Novak Djokovic a enfin montré des signaux positifs. Techniquement, physiquement, mentalement, le Serbe est apparu en version rétro. S'il a manqué de jus face à Dominic Thiem, il a enfin laissé l'impression qu'il pouvait redevenir un joueur avec qui compter. Son bilan de 90 points n'est pas énorme, mais voilà une bonne façon de redémarrer la saison.
Il est 67e à la race avec 290 points au compteur. Mais Barcelone se profile. Le classement race des Français, Gasquet confirme, Pouille toujours aux commandes, rien de mieux que de voir un Richard Gasquet inspiré sur le court. Quart de finaliste un peu surprise à Monte-Carlo, le Biterrois a été l'une des satisfactions du tournoi. Peu importe qu'il ait manqué de jus face à Alexander Zverev lors de son quart de finale. Il y avait l'intention, de l'engagement et des séquences dignes du meilleur Gasquet. Demi-finaliste à Marrakech une semaine plus tôt, Gasquet continue donc son ascension dans le classement race des Français. Le voilà troisième, collant au basque de Gaël Monfils, toujours blessé. Lucas Pouille, qui sera engagé à Budapest cette semaine, est toujours leader. 17 Lucas Pouille 730 points, un titre, ATP 250 Montpellier, 26. Gaël Monfils 565 points, un titre, ATP 250 Doha, 27. Richard Gasquet 540 points, 35. Gilles Simon 455 points, un titre, ATP 250 Pune, 42. Pierre-Hugues Herbert 390 points. Il réintègre le top 5 français. Pierre-Hugues Herbert il en sort. Adrian Manarino, Richard Gasquet, Getty Images.